Ah, salut. Bon, là, je vous montre un peu ce qu'on peut acheter sur Internet, là. Voilà. Là, je sais pas si on voit, mais là, il y a 100 grammes. Tu peux acheter 100 grammes de résine, 100 grammes, pour 140 euros. Là, tu vas sur celui-là, pareil, 100 grammes, 195 euros. Là, pareil, tu peux t'acheter une plaquette, là, 100 grammes, 195 euros. Là, pareil, 100 grammes, regarde, 1,95 € le gramme. Donc, là, on va aller sur celui-là. Bon, là, c'est un peu plus cher. 245 euros les 100 grammes. Là, pareil. On peut acheter, bon, là, c'est 300, mais on peut acheter 100 grammes pour 300. Là, on peut encore aussi acheter 100 grammes pour 345 euros. Là, on peut encore acheter 100 grammes pour 345 euros. Là, pareil. Là, en plus, c'est du 50% de CBD, hein. Donc, c'est un taux assez élevé. Donc là, on peut acheter 345 euros 100 grammes. Là, pareil, on peut encore acheter 100 grammes, 345 euros pour 100 grammes. Là, on peut acheter 100 grammes pour 395 euros. Hein, c'est un des plus chers. Donc, ça ressemble un peu à de l'Afghan. C'est noir, je sais pas trop, le taux, ouais, c'est 50%. Là, tu vois, il y a même 70%, tu vois. Et là, lui, il a 445 euros. Bon, là, ça commence à piquer, hein, ça commence à vraiment être cher. Mais bon, tu peux quand même acheter 100 grammes. Là, pareil, pour 495 euros, bon, c'est 500 balles quand même, hein, faut les sortir. Donc 100 grammes. Et là, bah, tu peux acheter aussi, là, je sais pas s'il y a 100 grammes. Non, là, c'est 50 grammes. Euh, et je crois qu'il en, ouais, retour en stock. Ouais, donc il est pas en stock. Donc celui-là, il est pas. Mais quand tu vas dans les premiers, voilà, le moins cher, tu peux acheter pour 145 euros, tu peux acheter 100 grammes. Pareil, là, 195, 195, 195, 245, 295, 345, 345, 345, 345, 395, 445 et 495. Bon, 495, c'est le plus cher. Bon, je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, 80, ouais, c'est pour ça. C'est qu'il est 3 fois filtré à 80% de CBD. Mais si tu prends le moins cher, bah, le skunk CBD, il est à 145 euros. Après, je sais pas le taux, il a combien? Taux de THC 0,2, donc bah c'est la norme, c'est légal, hein. Ça dépasse pas les 0,3%. Mais si tu en prends un qui est un peu plus, tiens voilà, un 25%. 25%, 200 euros. Tu prends, là, t'as 36%, 195 euros. Donc, bah, autant prendre celui-là parce il a plus de CBD. Mais après, bah, plus tu montes en CBD, plus c'est cher. Là, t'as 21% pour 195 euros. Là, t'as 30% pour plus cher. Mais ouais, le plus cher, ouais, je crois que c'est le triple. Ouais, c'est celui-là. Donc voilà. Et bon, oui, bon, j'ai 18 ans, c'est bon, lâche-moi toi. Tu vois, et il te montre le produit, hein, on voit bien le produit, CBD et tout. On peut acheter vraiment du hashish de CBD euh, pour ce prix-là. Donc voilà. Bon, après, bon, attends, je quitte toutes les pages. Voilà, là, parce que là, on était dans le hashish, je crois. Donc après, on peut aussi acheter des fleurs, hein. C'est pareil, hein. Comme je peux dire les fleurs, là. Fleurs de CBD, voilà, on va aller sur celui-là. Ah, tiens, il veut pas que je clique dessus, apparemment. Bon, attends, on va refaire la page. Hop, voilà. Tu vois là, on peut acheter aussi des fleurs, hein. Les fleurs, choisir la quantité. Donc choisir la quantité, tu vas dessus, hop. Tu peux t'acheter si tu veux 25 grammes. Bon, par contre là, je trouve ça relativement cher quand même. 1 gramme, 15 euros. Je trouve ça quand même cher. Mais tu peux acheter maintenant, c'est en vente libre, quoi. Donc voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Et après, bah, moi, je suis plutôt pour la vape, le E-liquide. Il y a les boosters. Attends, on va refaire la page parce que je sais pas pourquoi il fait ça. Non, là c'était capsule, vape, booster, voilà. Et donc là, voilà, on peut avoir du 1000 mg. Moi, c'est ce que je prends, hein. Encore là, celui-là, il est pas cher, hein. Le booster en 10 millilitres, 1000 mg en CBD.
au lieu de 15 euros, il est à 11,18 €. Donc, bah, il est pas cher, hein. Parce que moi, je le paye 15 euros. Enfin, j'ai une petite réduction dans celui-là où j'y vais pour d'autres raisons, bah, par rapport à mon handicap et tout. Et tu vois, par exemple, là, on peut acheter bah, du 6 000. Là, tu vois, il est à 24 euros. Il est pas à 32. Moi, j'ai acheté 32 euros dans la boutique. Après, je me dis que, bah, au niveau de la boutique, bon, ok, j'ai payé 32 euros, mais je me dis, bah, il tient une boutique et tout, il faut bien qu'il se rémunère et tout. Et voilà, tu peux acheter pour 24,68 €, on va dire 25 euros, du 30 millilitres à 600 milligrammes. Donc, bah, c'est un booster. Donc, en gros, tu le dilues avec 24 fioles de nicotine ou du neutre, hein. Tu prends du truc neutre sans nicotine et ça te fait du 250 milligrammes. Donc, voilà. Euh, donc, le CBD, bah, tu peux en avoir à foison, quoi. Voilà. C'était juste pour montrer ça. Et bah, pour ce que je regarde là, justement, le reportage, ça, ils disent comme quoi le, comment on appelle ça, l'alcool fait beaucoup plus de dégâts, hein. Il coûte sont quand même et l'alcool coûte 118 milliards à l'État. Il y a plus de 49 000 morts avec l'alcool. Alors que au niveau de des morts au niveau du THC, personnellement, à part si la personne utilise comment dire, du matériel dangereux comme des scie sauteuses, mettons sa voiture, par exemple, il conduit alors qu'il est sous THC, oui, là, c'est dangereux, mais s'il est chez lui, tranquille, bah, ça pose aucun problème. D'autant plus que l'alcool, faut pas oublier que l'alcool est beaucoup plus dangereux que le THC. Euh, Combien de pères, de familles sont violents à cause de l'alcool, ou même des mères de familles qui sont complètement alcooliques, qui s'occupent pas de leurs enfants, qui préfèrent acheter sa bouteille de whisky que nourrir leurs gosses. Et moi, je suis désolé, mais l'alcool est beaucoup plus dangereux que du cannabis avec du THC. Et d'autant plus que si légaliserait le THC, justement, le cannabis, ce ne sera pas des taux à 30%. Justement, il y aura une réglementation, il y aura des taux à 5%, 10%, 15%, pas plus. Parce qu'après, bah, si tu prends un produit avec une fleur de cannabis à 30% de THC, c'est un truc puissant, tu vas tirer deux trois lattes et tu vas déjà être KO. Donc ça sert à rien. Tu le savoures même pas ton truc. Et donc, bah, en plus, ça peut créer de l'anxiété, etc. Donc, bah, pour moi, l'idéal, ce serait justement un cannabis avec 5% de THC, mais 30% de CBD. Avec un maximum de CBD. Parce que le CBD, bah, il va plus apaiser, il va plus être relaxant. Donc, il va couvrir un peu le THC. Donc, en fait, il n'y aura pas l'effet, comment dirais-je, l'effet anxieux. Parce que oui, parce que le cannabis, le THC peut rendre anxieux, hein. Mais après, la personne, voilà, elle est responsable, elle est adulte. Et ouais, le cannabis, je le mettrais à 21 ans. 21 ans, c'est très bien. 21 ans, à partir de 21 ans, tu pourras acheter du cannabis, mais tu pourras pas acheter du cannabis à 5%, tu pourras en acheter. euh, Par exemple, le plus bas, 5%, peut-être 10%, mais le 15%, tu pourras pas l'acheter, par exemple. Faire des trucs comme ça, par exemple. Et pareil pour l'alcool. L'alcool, c'est pareil. Le mettre à 21 ans, l'alcool, puis 18 ans. Et par exemple, ceux qui ont 21 ans, entre 21 ans et 25 ans, parce qu'à 25 ans, bah, c'est ton cerveau, il est totalement fini, donc il est complètement mature. Et donc, bah, entre 21 ans et 25 ans, et bah, tu pourras pas acheter d'alcool à plus de 10% d'alcool. Donc, bah, comme ça, bah, à 21 ans, bah, tu peux pas t'acheter ta bouteille de whisky afin d'avoir des doses d'alcool plus basses. Et donc, bah, éviter les risques bah, d'overdose, etc. Parce que le nombre de personnes qui ont fait des overdoses ou des choses comme ça à cause de l'alcool, je pense qu'il est beaucoup plus nombreux que que le cannabis avec du THC. Et d'autant plus que du fait que ce soit encadré, bah, il y aura systématiquement comment dirais-je, un encadrement, carte d'identité, etc. Donc, bah, les mineurs, ils font pas. Renforcer les lois, par exemple, si un majeur achète du cannabis pour un mineur, bah, il prendra une amende. Il prendra une amende comme aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, si un majeur achète de l'alcool pour un mineur, bah, il prend une amende, il peut même aller en prison et donc faire la même chose en France. Et donc, bah, comme ça, bah, les majeurs, ils n'achètent pas du cannabis ou de l'alcool pour des mineurs. Et comme ça, on protège les mineurs. Et non, le THC, le cannabis, ne
le consommateur qui fume du THC ne va pas sur des drogues plus dures. Moi, personnellement, j'ai fumé de 20 ans jusqu'à mes 25 ans du cannabis et je suis pas allé sur de la cocaïne ou de l'héroïne. Euh, Faut arrêter ça. Et dire que justement le cannabis, c'est quoi, c'est du sang et tout, des larmes et tout bordel, bah non. C'est justement, c'est du fait parce que c'est illégal et justement ça crée des réseaux mafieux qui justement ont des armes à feu. Justement, les armes à feu devraient être prohibées. Euh, Justement, s'il y a une arrestation, mais imaginons qu'on légalise le cannabis, et bah mettons, il y a toujours un petit marché noir, et bah justement, la personne, si elle se fait arrêter, elle serait pas arrêtée pour le cannabis, mais elle serait arrêtée pour la possession d'armes. Parce que la possession d'armes est interdite en France. À moins que tu aies un permis de chasse, c'est tout bordel, mais ça, c'est autre chose. Encore, moi, je suis contre la chasse. Euh, Quand on voit que par exemple, les sangliers, on les nourrit avec du maïs et tout le bordel pour les faire grossir, justement, pour, euh, pour après les chasser plus tard, ou même ils font des lâchers de sangliers ou des lâchers d'autres animaux pour les chasser alors qu'ils ont été élevés en, en- comment dire, en élevage. Non, c'est pas de la chasse. Et d'autant plus que plus le temps passe et plus les animaux sauvages ont moins d'espace pour vivre. Euh, c'est comme les loups, hein. Les loups, ils ont complètement disparu quasiment de France. Pourquoi? Parce qu'on les a chassés. Alors que les loups, ils contribuent à la biodiversité, ils sont importants, ils mangent les herbivores, et les herbivores, bah, du fait qu'il y a moins d'herbivores, et bah, les herbivores, ils mangent moins de plantes, et donc il y a moins de désertification des zones euh, au niveau des terres, en fait. Parce que bah, s'il y a trop d'herbivores, bah, il y a moins de plantes, et moins de plantes dit que bah, plus de zones désertiques, plus de plantes qui poussent, ni rien. Enfin bon, c'est là, on sort un peu du sujet, mais en tout cas, faut arrêter de dire que le cannabis, ça pousse au crime. Faut savoir que dans les années 70, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais dans les années 70, ils disaient comme quoi la population afro-américaine, en fumant du cannabis, bah, c'est à cause d'eux, parce qu'ils fument du cannabis, bah, ils violaient des femmes blanches à cause du cannabis. Alors que c'était justement du racisme, tout simplement. Donc, faut arrêter de stigmatiser des populations entières afro-américaines ou même chinois ou autres. C'est comme le cliché de dire que les Chinois sont forts en mathématiques. Bah non, les Chinois sont pas tous forts en mathématiques. D'ailleurs, petite anecdote, hein, euh, en France, là c'est encore un autre sujet. En France, par exemple, pour être considéré comme un surdoué, euh, pour avoir 132 QI en France, mais tu vas aux Pays-Bas, bah faut avoir 120 de QI. T'es surdoué avec 120 de QI aux Pays-Bas. Et quelqu'un qui a 120 de QI peut être beaucoup plus productif que quelqu'un qui a 132 QI. Et par contre, si tu vas en Chine, eh ben, il faut 142 QI pour être considéré comme un surdoué. Donc en gros, une personne qui est surdouée en France, qui a 130, il va en Chine, avec son 130 de QI, bah, il est pas surdoué parce qu'il a pas 140 de QI. Bah, bref, chaque pays a ses lois, etc. Et donc moi, je suis pour la légalisation en fait, ouais, du THC pour les personnes de 21 ans. Et c'est pareil pour l'alcool. Et donc, il y a, il y a, il y a ça. Et en plus, ça va rapporter des milliards à l'État. Cet argent-là va pouvoir contribuer justement à aider la police à avoir plus d'effectifs, plus de moyens pour lutter contre les autres drogues, comme par exemple la cocaïne, l'héroïne ou d'autres stupéfiants, les amphétamines ou autres drogues. Euh, voilà. Et donc, faut pas oublier que le cannabis, il est cultivé depuis des milliers d'années. Euh, je sais plus c'était en quelle année, c'était même avant Jésus-Christ, tu vois. Ils cultivaient déjà du cannabis. Alors pourquoi on interdirait du cannabis? C'est comme si on interdirait de faire pousser, je sais pas, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire interdire, je sais pas. Tiens, c'est comme si on interdisait de faire pousser des pommiers parce que, c'est même déjà le cas, hein. Quand on voit les agriculteurs qui ont un carnet précis de graines où ils doivent choisir des graines bien précises pour cultiver leurs graines, bah non, c'est pas normal. Ils devraient planter les graines qu'ils ont envie. euh, des graines d'antan, pas des graines F1 ou je sais pas quoi, qui ont été modifiées génétiquement pour avoir un meilleur rendement ou quoi que ce soit, alors que tu vas faire pousser, mettons, un concombre ou une courgette ou peu importe. La courgette, certes, elle va faire peut-être 3 ou 4 kilos ta courgette, mais tu vas la bouffer, et ben en termes de vitamines, bah t'as que dalle, quoi. Alors que tu prendrais une courgette
de petite taille, d'antan, bah, qui fait genre 100 grammes ou 200 grammes, tu auras beaucoup plus de vitamines. Faut savoir qu'une pomme des années 1900, il y a 100 ans, quoi, bah, en mangeant une pomme de 1900, et bah, t'as autant de vitamines que si tu bouffais au moins 6 ou 7 pommes aujourd'hui. Les pommes d'aujourd'hui, ils ont tellement été avec des pesticides et tout le bordel, qui poussent tellement vite qu'ils ont même plus le temps de faire leurs vitamines. Tu vois, ils essaient de faire des fruits tout beaux, tout mignons et tout, mais ils ont aucune valeur nutritionnelle. Donc notre pays, il est complètement je dirais pas en déchéance, mais il part dans une direction qui est complètement à l'opposé de l'évolution naturelle de la nature. Et donc l'homme veut tout contrôler, absolument tout contrôler, mais à final, à force de tout contrôler, ben, en fait, on perd tout. Donc voilà. Enfin bref, je fais des poutous, hein. Prenez soin de vous. Tchuss.